en triangulaire. Que se passe-t-il cette semaine pour vous, la personne de votre cœur, ainsi que l'énergie tierce? Je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Et puis, bien sûr, je les remercie de me permettre de trouver les mots justes pour le plus grand nombre. Alors, j'ai ici allumé une bougie noire. C'est tout simplement pour absorber le négatif. Voilà. Donc, vous allez choisir entre ces trois cartes. Donc, ce sont les... Oh, zut! Ça commence bien. Ce sont les messages de vos guides. Donc, vous avez le choix entre la carte numéro 1, le loup, et le numéro 37. La carte numéro 2 avec la chèvre et le numéro 76. Et la carte numéro 3, ça ne tient pas, elles sont trop grandes les cartes, avec l'ours polaire, le numéro 46. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré également quelques cartes pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit d'Aurélia. Voilà. Donc Aurélia avec le panda et le numéro 58. Bien sûr, vous pouvez choisir une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur. Vous pouvez également choisir les cartes d'Aurélia. Voilà. Donc, souvenez-vous, on a fait un petit jeu et tout le monde se demandait lequel de ces était mon deuxième animal totem. Alors, je suis heureuse de vous annoncer que nous avons nos 3 gagnants. Alors, je les montre. Donc, la première personne, celle qui a gagné 30 minutes de guidance, c'est Aria ODN. Donc, je pense que ça doit être son mail. Donc, il va falloir me contacter tous les 3, soit par WhatsApp ou par SMS. Ensuite, la seconde personne qui a trouvé, c'est Christine. Vers Bruges, je crois. Et ensuite, la troisième personne, c'est Sandy Morales. Donc, 15 minutes pour chacune. Envoyez-moi le petit message. Et maintenant, on va savoir donc quel est mon animal totem. Le deuxième, c'est l'ours. Voilà. Donc, notre ours qui vous a fait bien galérer. Voilà. Alors que je pensais que ça allait être plutôt facilement trouvé. Mais bon, ben bravo. Et puis surtout, voilà, n'oubliez pas de me contacter tous les 3 pour prendre votre rendez-vous pour la guidance gratuite. Maintenant, on va passer à l'interprétation des 4 premières cartes. Donc ici, c'est vous, là, c'est la personne de votre cœur et là, c'est l'énergie tierce. Donc nous sommes en triangulaire. Et vous, la première carte qui sort, déjà, c'est la réussite à un examen. Alors, moi, je dirais que c'est l'examen de, je sais pas, la loi de l'univers. Hein. C'est comme si on vous avait envoyé quelque chose et que vous avez réussi haut la main. Alors, puisque nous sommes en guidance, c'est une guidance amoureuse, hein, voilà. Donc, mais ça pourrait très bien être la réussite d'autres choses. À vous de voir comment ça vous parle. Ensuite, on a le bouclier. Le bouclier nous dit que vous êtes protégé. Ça, c'est la première chose. Et puis qu'en même temps, vous savez vous protéger. Et la dernière carte, c'est la correspondance. Donc là, il y a bien quelque chose avec la loi, hein, la justice divine. C'est comme s'il y a quelque chose, c'est un passage obligé là, une correspondance. Bon, certainement avec la personne de votre cœur. Il y a une réussite, donc voilà, on verra tout à l'heure hein, de quoi ça parle, mais en tout cas, en dos de deck, déjà, on a la naissance. Donc, c'est la réussite, soit pour une nouvelle naissance pour vous. Ensuite, la personne de votre cœur, la première carte qui est sortie, c'est le printemps. Le printemps et les turbulences. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, il y a des turbulences qui vont arriver à lui. Ça ne veut pas forcément dire que ça aura lieu au printemps. C'est comme pour dire qu'il y a un truc qui monte là. Il y a la sève qui monte ou peut-être même la moutarde. En tout cas, il y a des turbulences qui arrivent pour cette personne. Ensuite, on a l'éloquence. Donc, c'est quelqu'un qui a
peut-être énormément de choses à dire à un moment donné, mais ça concerne cette éloquence aujourd'hui par rapport à une déclaration d'amour. Alors cette personne va-t-elle vous faire une déclaration d'amour? En tout cas, on voit bien que ici, c'est plus négatif, on va dire, les turbulences, et là, c'est plus dans le positif. Bon, après, on a quand même en dos de deck la simplicité. Donc, on va aller voir. Hein, peut-être que ce sera facile hein, d'évacuer les turbulences et de venir faire sa déclaration d'amour. Ensuite, notre énergie tierce. On a la solitude. Ça, c'est la première carte. La seconde, c'est la famille. Donc, il y a une certaine solitude en ce qui concerne hein, sa famille, ses parents, ses enfants. En tout cas, des personnes qui sont proches. Et apparemment, peut-être que certaines personnes sont en train de s'éloigner de l'énergie tierce. Et ici, nous avons les illusions. Donc, la solitude serait éventuellement due justement au masque que porte notre énergie tierce. Ensuite, nous avons la distance. Bon, donc il y a des gens qui prennent vraiment leur distance, hein, notamment dans l'entourage familial. On prend ces distances avec l'énergie tierce. Très bien. Maintenant, en dos de deck, on a la sexualité. Alors, si cette carte-là est la suivante et qu'elle tombe sur la solitude, donc c'est que là, peut-être que justement, il n'y a plus de sexualité dans sa vie et elle se sent bien seule, notre énergie tierce actuellement. Très bien, maintenant on retourne à vous. Donc la naissance, on va la laisser de côté, hein, juste pour la garder, pour voir un peu, pour colorer en fait le tirage de cette nouvelle naissance. En tout cas, cette nouvelle naissance, c'est une réussite et on vous dit que vous êtes protégé par la loi de l'univers. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine? Alors, n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, on a l'ouverture hein, donc sur sa destinée. La destinée qui tombe ici sur l'examen. Donc effectivement, on va réussir un gros coup. Hein. C'est comme si vous étiez admis au bac hein, ou comme si vous alliez avoir un doctorat, peu importe ce que c'est. En tout cas, c'est une belle réussite là, c'est une belle ouverture pour vous. Notamment concernant un contrat. Donc ici, c'est le dos de deck, le contrat qui tombe sur le bouclier. Donc le bouclier, c'est la protection de vos guides, c'est la protection de la source. Peut-être avez-vous signé un contrat avec vos guides, avec la source, et que c'est une belle réussite qui arrive ici. Ouh là là, bon, je l'ai vu, je la prends. La carte de l'amour qui tombe sur la loi. Donc ça peut être aussi la loi de l'attraction. Éventuellement. Parce que des lois, finalement, il y en a plein. Il y a la loi des hommes, la loi de l'univers, la loi de l'attraction, la loi... Bon, en tout cas, ici, ça concerne bien un amour, un contrat, que ce soit un contrat moral, que ce soit un contrat écrit, que ce soit un contrat passé avant même votre naissance. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite en amour. Très bien. Allez, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Alors, il y a l'échec. Il tombe à l'envers. Donc, du coup, et les enfants à l'envers aussi. Donc, j'ai l'impression que notre énergie tierce ici, hein, puisque là, on a la famille hein, qui est tombée pour l'énergie tierce, et notamment, on voit un enfant. Donc, j'ai l'impression que l'énergie tierce peut-être fait un travail actuellement pour vous séparer de votre autre et notamment fait un travail sur les enfants, si on peut dire ça comme ça, pour que vous soyez éventuellement mal vu hein, par les enfants de votre autre, si bien sûr cet autre en a. Mais en tout cas, on vous dit qu'elle va échouer. En fait, dans ce domaine-là, il y aura un échec. Donc, alors, échec ici sur la correspondance aussi. Donc, l'échec, comme il est tombé à l'envers,
ça sera une réussite sur la correspondance. On est bien d'accord. Correspondance, alors la correspondance, ça peut aussi être, si bien sûr, par exemple, vous n'avez pas d'enfant, votre autre non plus, si ce ne sont pas les enfants, ce sont des projets. Je le dis souvent, quand il n'y a pas d'enfant, notre enfant, ben, ça peut être une maison qu'on a achetée, une entreprise qu'on a montée ensemble, un chien qu'on a adopté ensemble, peu importe. Il y a des projets ici qui seront couronnés de succès, et la communication notamment, ça peut être aussi avec l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur, de quoi a-t-il besoin? En tout cas, la communication, elle est réussie, et c'est un échec par rapport à l'énergie tierce. Ok, allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à vous cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'enfermement. Donc ici, l'enfermement tombe sur l'ouverture. Et donc là, c'est complètement contradictoire. Donc, ce que ça veut dire pour vous, c'est-à-dire que vous avez, comment dire, il ne faut pas louper le coche là. Ne vous enfermez pas, ne faites pas de suppositions. Faites en sorte d'être clair avec ce que vous pensez, ce que vous dites, et ne loupez pas le coche, parce que là, vous allez avoir peut-être des décisions importantes à prendre pour changer votre destinée. Et si vous ne le faites pas, finalement, on risque de s'enfermer, hein, de faire encore un tour de carrousel, alors qu'on aurait dû prendre, voilà. Ici, la première porte qui s'ouvre, mais vraiment belle, quoi. Ensuite, on a en dos de deck, on a le carrefour. Donc ça, c'est bien les décisions, les choix par rapport à ce contrat, par rapport à cet amour. Donc, on dit que cet amour est protégé, mais qu'il n'empêche qu'il faut prendre nos propres décisions. C'est à nous de faire les choix. C'est à nous de nous mettre en action ici, pour ne pas louper le coche ici et se retrouver enfermé d'une certaine manière, hein, bien sûr. Donc oui, on a besoin de bouger, acter dans la matière. Et lorsque vous verrez cette porte s'ouvrir, là, avec le grand soleil derrière, ben surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut y aller. Le temps. Alors, c'est un contrat qui a été signé il y a peut-être déjà bien longtemps, voilà, avec cette protection sur vous, ou peut-être même, je dirais que le temps est venu de signer peut-être un contrat en amour qui ne sera plus un échec ici. Ok, en dos de deck, j'ai la tranquillité qui tomberait ben, ici sur l'amour. Donc, bon, allez, on la prend puisque je l'ai regardé. Donc, après tout, ici, ce qu'on vous amène, c'est quand même quelque chose d'assez lumineux. Mais c'est à vous d'agir. Ouh là là, ah ben tiens, vous aussi, il y a la sexualité qui sort. Bon, eh bien, c'est sorti pour l'énergie tierce aussi. Mais ce serait plutôt la solitude, hein, donc pas de sexualité. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? Correspondance, bon, bah alors, c'est peut-être des SMS un peu, comment dire, c'est sexy. Ah, je ne sais pas comment on appelle ça, les SMS, zut, bon, ça me revient pas. Vous me direz dans les commentaires. Donc là, on dirait quand même que c'est assez chaud, malgré que quelqu'un essaye de vous faire du tort, quelqu'un essaye de vous faire échouer en fait par rapport à ce contrat d'âme. En tout cas, ça a l'air d'être assez chaud ici, ce qui arrive à vous. Mais en même temps, hein, c'est chaud bouillant, mais ça fait du bien parce qu'il y a cette tranquillité, cette paix de l'esprit qui arrive aussi à vous. Allez. On va voir, on prend encore une ou deux cartes pour vous. Et ensuite, on passe à la personne de votre cœur. Eh bien, écoutez, ici, j'ai la maison. Le retour à la maison. Le retour à la maison. Donc, quelqu'un va revenir, hein, retour amoureux, pour une construction ensemble. Oh, bon, regardez, en plus, il y a l'argent derrière. L'argent, la chance, l'abondance.
le retour, bah c'est franchement là, c'est fabuleux. Maison, retour, tranquillité, sexualité, nickel. On a tout et en plus on a le pompon avec l'abondance. Et puis bien sûr, eh bien, ce joli contrat hein, qui va peut-être enfin être signé avec un engagement clair. Très bien. Maintenant, la personne de votre cœur. On a le printemps, les turbulences. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui montait là. Peut-être que c'est la cocotte minute, hein, parce qu'avec les turbulences, bon, n'empêche que de l'autre côté, il y a quand même un amoureux transi hein, qui a besoin de faire sa déclaration d'amour. Et puis surtout, on dirait que c'est une déclaration d'amour à rallonge. Bon, allez, on va voir la suite. Ah mince, j'ai pas regardé le dos de deck, c'était quoi déjà? Ah oui, la simplicité. Bon, on va garder la simplicité ici, juste en bas. Et maintenant, on va voir la suite. Donc, pour la personne de votre cœur. Nous avons la vérité. Alors, la vérité, ici, il y a un truc qui monte. Hein. Alors, la vérité, c'est que tout doucement, ça monte et on va plus pouvoir la retenir. On a besoin de l'exprimer, sa vérité. Sa vérité, et c'est quoi sa vérité? Alors ici, on a une impulsion qui tombe sur les turbulences. C'est comme si la vérité allait tomber. Oui, l'impulsivité, c'est peut-être la colère. Hein, c'est quelque chose, c'est comme si cette personne ne pouvait pas retenir ce qu'elle a besoin de dire aujourd'hui, que ce soit en bien ou en mal. Donc, turbulence. Là, je pense à quelqu'un en particulier. En particulier, hein, par rapport à une guidance, cette personne se reconnaîtra, où on dit que oui, il y a un moment où ça va arriver, cette personne ne pourra plus se retenir et elle va péter les plombs. Elle va péter les plombs et elle va tout envoyer promener. Et donc, c'est plus sur une impulsion, sur un coup de colère. Et regardez l'indépendance. L'indépendance qui tombe sur l'éloquence. Bon, alors, attendez. Là, j'ai trop chaud. C'est marrant, hein. Je parle de la cocotte minute et je vais éteindre le radiateur. Alors, on a l'indépendance qui tombe sur l'éloquence. Donc là, on a vraiment, maintenant, besoin de dire, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, je pète les plombs. Je pète les plombs, je prends mon indépendance, tu me saoules. Alors, j'espère que c'est ce qu'on va dire à l'énergie tierce, hein, et pas à vous, parce que là, on a quand même une déclaration d'amour. Donc, c'est comme si on avait besoin de déclarer d'abord son indépendance, hein, de péter les plombs, et ensuite pouvoir faire sa déclaration d'amour à vous. Voilà, allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Donc, cette semaine, l'ouverture. Bon, eh bien, vous savez quoi? On l'a ici aussi. Hein. On l'a dans votre jeu. L'ouverture. On a la clé. C'est comme si tous les deux, vous aviez la clé. Et c'est comme si, en fait, les nuages, hein, les éclairs, le tonnerre, tout allait disparaître avec un coup de soleil pour tous les deux, chacun de son côté. Une ouverture pour venir, en fait, pour vous rejoindre enfin. Waouh, déclaration d'amour, ouverture. Donc, il ne faudra pas louper le coche parce que c'est une petite fenêtre temporelle durant laquelle vous pouvez vous retrouver. Ok. Mais pas vous retrouver juste pour 3 secondes. Hein. Allez, on voit la suite. Ouverture aussi, hein, par rapport à la déclaration d'amour. Je l'ai vu, hein, le feu. Donc, c'est un peu ça, la cocotte minute. Hein. On a un truc sur le feu là et maintenant ça ne peut plus attendre. Et c'est ça la vérité. Allez, donc hop, la vérité, le feu, ouais, ça bout, ça bout. La cocotte minute ne va pas tarder à exploser. Alors ma petite carte, elle est tombée. Elle est tombée où? Alors, l'unité. Bon, donc l'unité, qu'est-ce que ça nous dit? Ça tombe sur l'impulsion et les turbulences.
Donc en fait, la personne de votre cœur croyait sincèrement hein, qu'il y avait ici une certaine... l'unité, c'est peut-être pas le bon mot, mais que il y avait des liens qui ne pouvaient pas disparaître hein, avec l'énergie tierce. Et aujourd'hui, on se rend compte ici, en déclarant son indépendance, et qu'en fait, eh bien, même si c'est sur une impulsion, c'est vraiment ce qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin, et qui ne sortait pas. C'est comme quand on cherche ces mots et qu'on ne les trouve pas, ou qu'on trouve les mots, mais on ne sait pas comment les dire, comment les sortir. On attend le bon moment, et puis le bon moment ne vient jamais, et ainsi de suite. La détermination qui tombe sur l'indépendance. Donc ici, indépendance, éloquence, hein, on a vraiment besoin de déclarer, de se proclamer indépendant, de se libérer de ses chaînes, et on est déterminé. C'est beau, hein? Alors, voilà. C'est beau, on a besoin de déclarer son indépendance. Hop, on voit la suite. Donc, ouverture, déclaration d'amour. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Allez, on prend celle-ci, la nostalgie, déclaration d'amour. Donc, cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. On est nostalgique hein, de ce qu'on a pu vivre ensemble. On est nostalgique, ben voilà, regardez, de cette connexion. C'est aussi pour ça hein, que à un moment donné, je crois qu'on a besoin de faire le tri en ce qui concerne certaines personnes toxiques dans notre vie. Donc ici, oui, il y a une réelle connexion. Donc je la mettrai quand même hein, ici sur la nostalgie. Et puis ensuite, on a la visite. Hein. Donc c'est que vraiment... Alors, et ici, on a le retour. Donc ça correspond bien par rapport à votre tirage. Ensuite, autre chose, s'il vous plaît mes guides, qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? J'ai envie de prendre celle-là, l'absence. En fait, ici, l'absence, ce n'est plus pour vous. Cette personne, il ou elle, hein, a été absente dans votre vie, aux abonnés absents dans votre vie. Parce que justement, il y avait des énergies tierces, il y avait beaucoup de choses, je pense, à régler. Et donc ici, cette absence, ça lui pèse. La connexion, elle est là. La nostalgie, elle est là. Et l'absence, elle est là aussi. Donc vous ne faites pas partie, éventuellement, hein, de la personne de votre cœur actuellement. Mais ça va changer. Ça va changer. La toxicité. Donc la toxicité, elle tombe... Alors attendez. Hop, hop, hop. Elle tombe ici, sur les turbulences. Cette unité qu'on pensait hein, être vraie. Voilà. Cette unité, ça ne tient plus en fait. Ça ne tient plus. Sur une impulsion, je crois qu'on va tout lâcher. Hein. Lâcher tout ce qui est toxique pour nous. Bon, bien sûr, là, je parle pour la personne de votre cœur. Cette personne est prête et déterminée parce qu'il y a une très grande connexion entre vous et que il ou elle, je pense, fait pas mal d'efforts hein, en ce qui concerne les énergies tierces. Et donc là, maintenant, on veut réaliser tout ça. On est déterminé à réaliser durant la pleine lune. Donc la prochaine pleine lune, si je me souviens bien, c'est le jour de mon anniversaire, donc c'est le 13 janvier. On a ici, on est déterminé à se débarrasser de tous nos boulets. Voilà, les boulets de notre vie. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Sinon, on va passer à notre énergie tierce hein, pour voir ce qu'elle a à nous raconter. La distance, ça tombe sur quoi? La distance. Malgré la distance, cette personne n'a jamais oublié la connexion qu'il y a entre vous. Cette personne est toujours nostalgique de vous et maintenant va vous demander peut-être une nouvelle chance, hein, peut-être un retour ici, un retour amoureux.
Voilà, une déclaration malgré la distance. Alors peut-être que vous êtes vraiment loin l'un de l'autre, peut-être que vous habitez dans la même rue mais que vous ne vous parlez plus. Voilà. C'est pas la distance hein, qui aura fait que la personne de votre cœur, en tout cas, vous oublie. Allez, une dernière carte et ensuite on passe à l'énergie tierce. Eh bien, regardez, la transformation. Donc, notre chenille va se transformer maintenant en joli papillon. Très bien. Maintenant, notre énergie tierce. Donc, solitude. Donc, ici, c'est la sexualité. Hein. On va voir un peu ce qui se passe d'autre. Apparemment, elle se trouve un peu seule. Hein. Là aussi, on a de la distance. Hein. Donc, votre autre était distant avec vous. Maintenant, il le sera avec l'énergie tierce. C'est un peu comme si les choses étaient en train de s'inverser. Et donc, ici, on a la sexualité qui tomberait sur la solitude. Donc, notre énergie tierce, apparemment, ça ne fonctionne plus non plus. Ça ne marche plus. Hop, et là, maintenant, on a l'aventure. Alors, je les aime pas trop, ces cartes. Hein. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Bon, l'aventure et la solitude. Bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que notre tierce va partir à l'aventure ou peut-être avoir une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre parce qu'elle se sent très seule, notamment sur le plan amoureux, hein, donc sexualité. On va voir. On va voir ce qu'il y a d'autre qui sort. Le coup de foudre qui tombe sur la famille. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Je crois que je vais prendre d'autres cartes. Bon, il y a peut-être un coup de foudre. Puisque notre énergie tierce ici, si réellement elle part à l'aventure parce que il n'y a plus rien entre elle et son autre, donc votre autre, il est possible qu'elle ait un coup de foudre sur une autre personne. Alors, on va voir. Bon, de toute façon, on va pas pouvoir les prendre longtemps, celles-ci, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose comme carte. La séduction. La séduction avec l'illusion. Donc, on séduit les autres hein, avec nos masques. En même temps, ici, la séduction, c'est avec la libellule. Et la libellule, on l'appelle l'éphémère aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va durer. Hein. On reste peut-être dans ces illusions. On pensait pouvoir garder peut-être notre autre, justement, à travers la sexualité. Et apparemment, bon, bah, ça ne fonctionne pas. Alors, surtout que déjà, si la famille, effectivement, s'éloigne de l'énergie tierce, hein, parce qu'on a quand même pas mal de monde ici qui va prendre ses distances avec elle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les disputes. En fait, les disputes, oui, certainement qu'on se dispute avec sa famille, qu'on se dispute avec son autre, et que comme rien ne va, peut-être qu'on va aller voir ailleurs, hein, si l'herbe est plus verte. Donc oui, on se dispute beaucoup. Quand on est une énergie tierce, hein, surtout lorsqu'on est quelqu'un de toxique, forcément on adore ça, hein, se disputer avec les autres. Bon, communication, on va voir la suite. Lien toxique, coup de foudre. Alors peut-être aussi que le coup de foudre c'était pour la personne de votre cœur, d'accord? Tout en sachant que c'est un lien toxique. Et puis, regardez ce que j'ai en dos de deck, rencontre. Donc, là, éventuellement, notre énergie tierce, elle va rencontrer quelqu'un d'aussi toxique qu'elle, hein, pourquoi pas, c'est possible. Elle va communiquer avec quelqu'un d'autre et peut-être pas que communiquer. Donc, effectivement, il y a une rencontre, il y a une séduction ici qui se met en place. Alors, amour de soi, dispute. En fait, oui, l'amour de soi, ça manque ici, hein, lorsqu'on est sans cesse en train de se disputer avec les autres et que les autres prennent des distances avec nous. Donc ici, l'amour de soi, c'est quelque chose qu'on doit travailler, bien sûr, tout le monde, hein, et notamment notre énergie tierce, sauf que bon, souvent, son amour de soi, ça peut prendre un sacré coup, hein. Par rapport aux personnes hein, qui s'éloignent d'elle. On a beau faire des efforts,
On a beau faire des efforts, eh bien, ça ne fonctionne pas pour notre énergie tierce. En tout cas, pas comme elle le souhaite. Et pourtant, il y a des changements qui vont arriver dans sa vie. Ici, il y a forcément des changements qui vont arriver dans sa vie parce que la personne de votre cœur, elle va faire un ménage avec les personnes toxiques. Amour platonique, ouais, je pense que c'est ce qui se passe actuellement hein, entre l'énergie tierce et la personne de votre cœur. C'est réellement un amour, si on peut appeler ça platonique, parce qu'il n'y a vraiment plus rien, physiquement parlant, entre cette union. Il n'y a plus rien, c'est platonique, il y a des changements, alors c'est peut-être ça, hein, on s'attire tout doucement vers la fin d'une histoire, même si notre énergie tierce peut rester optimiste hein, par rapport à ça, et les infidélités. Bon, il y aura toujours des infidélités entre ces deux-là, de toute façon, jusqu'à ce qu'ils se séparent, je ne pense pas que ça puisse... bouger. Et ensuite, on a la dépendance affective. Bon, alors la dépendance affective, bien sûr qu'elle est là, parce que si ça fait longtemps qu'on est ensemble, qu'on s'aime réellement ou qu'on ne s'aime pas, à un moment donné, il y a une dépendance affective qui se met en place. Hein, voilà, c'est juste les habitudes. Les habitudes. Relations karmiques. Donc oui, notre énergie tierce, bon regardez, il reste 4 cartes, hein, voilà, c'est terminé. Voilà, il ne lui reste que très peu de cartes hein, à jouer à notre énergie tierce. Alors, est-ce qu'on regarde quelles sont les cartes qu'elle va jouer? Allez, on y va. On y est. Impatience. Donc, impatience, on va voir la suite. Alchimie. Alchimie. Romantisme et âme sœur. Donc ouais, je pense que là, la carte qu'elle va jouer, ça peut être déjà d'un côté, d'abord l'impatience. Hein. C'est pas normal que cette alchimie entre nous ait disparu. Ensuite, elle va devenir romantique en disant mais tu es mon âme sœur, on peut pas se séparer et blablabla et blablabla. Bon, on va s'arrêter là pour notre énergie tierce. J'espère que la guidance vous aura plu et maintenant on va aller voir donc les messages des guides. Donc nous avons, je sais plus ce que j'ai dit, je crois que c'était pour Aurélia. Oh, je crois bien ce que j'ai dit, j'espère que c'est ça. Sinon je mettrai les deux prénoms. Donc ici nous avons le panda et la carte numéro 58. 5 et 8 ça fait 13. 13 c'est ceux qui ont la capacité de couper avec tout ce qui est négatif dans leur vie. Ensuite, il y a marqué guidance intérieure. Bon, moi, je vois encore des flammes jumelles. Hein. Je suis désolée, mais en ce moment, j'en vois partout. Donc, oui, la guidance intérieure, c'est écoute ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écouter ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais le plus important des deux, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, première chose. Souhaite-toi le meilleur. Donc, Aurélia, fais un vœu. Souhaite-toi le meilleur. Ensuite, pratique la gratitude. Alors, n'oublie pas, ne jamais oublier, ça c'est pour tout le monde, hein, de remercier. À partir du moment où vous avez fait une prière, où vous vous êtes souhaité le meilleur, et le meilleur pour votre autre, le meilleur pour le monde, n'oubliez pas de remercier. C'est quelque chose d'extrêmement important et de remercier comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà là. Et ensuite, la transformation va se mettre en route. Ouais, c'est beau. Pratique la gratitude, souhaite-toi le meilleur et écoute ta guidance intérieure. Voilà, maintenant, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 avec le loup et le numéro 37. Bon, déjà, le loup, c'est mon premier animal totem. Le numéro 37, 3 plus 7, ça fait 10, donc ça fait 1. C'est vraiment comme un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Et ensuite, on a le royaume ancestral. Donc, est-ce que ça parle des ancêtres? On va voir de quoi ça parle. Écoute ton intuition. Donc, mets un bandeau sur tes yeux et écoute ton intuition. Pose une question simple où la réponse pourrait être par exemple que oui ou non.
et vois ce que tu reçois. Donc, ton troisième œil est grand ouvert. Ensuite, l'abondance t'appelle. Alors, abondance en amour, la santé, la sécurité, la raison d'être, le temps, la croissance, la liberté. Bon, il y a un peu tout. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vos ancêtres aussi ont des messages à vous transmettre. Donc, écoutez votre intuition peut-être aussi par rapport à ça, parce que ils peuvent vous transmettre des messages qui vous amèneront vers l'abondance. Et ici, on a relation à haute fréquence. Donc déjà là, on vous parle aussi d'une connexion sacrée avec une personne. Cette abondance vous appelle, d'accord? Écoutez vos intuitions, c'est important. Donc ici, c'était le choix numéro 1. Maintenant, choix numéro 2, on a la chèvre. Bon, c'est vrai que ça me fait penser un peu au Capricorne, hein. Donc, on verra. La chèvre est le numéro 76. Donc, 7 et 6, ça fait 13. Donc, le 13, encore une fois, c'est la carte de celui qui s'est coupé avec le toxique. Et ici, en plus, on a l'invincible. D'ailleurs, le Capricorne, hein, c'est une chèvre, hein, qui arrive au sommet de la montagne. Et là encore, j'ai mes deux flammes jumelles, chèvre, soit, mais bon. Alors, voyons la suite. N'aie plus peur. Regardez ça. N'aie plus peur. Je crois qu'il est vraiment temps de laisser la peur derrière soi. Change de regard et ensuite même longueur d'onde. Alors, n'aie plus peur de changer ton regard, de transformer ton regard, de prendre de la hauteur pour voir une situation d'en haut ou de loin, pour pouvoir voir la chose dans sa globalité. Et même longueur d'onde, c'est bien que ici, regardez, là on a un couple. Vous êtes sur la même longueur d'onde que ce couple sacré là. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ça. Parce que je crois que votre regard va changer en ce qui concerne une situation peut-être bien particulière. En tout cas, vous êtes invincible. Maintenant, le choix numéro 3. Nous avons l'ours polaire et la carte numéro 46. Donc, 4 plus 6, ça fait 10. Nouveau départ. Donc, ici, on avait 13, 1, 13, 1. Bon, peut-être que ça a une signification. À voir. Donc, l'ours polaire, et donc l'ours aussi, hein, pas polaire, mais l'ours, moi, c'était un ours brun, mon animal totem. Ici, il nous parle de voyage astral. Le voyage astral, c'est quand on peut sortir finalement de son corps et aller visiter tout ce que l'on souhaite, hein, parce que tout est possible. On peut visiter tout ce qu'on veut. Donc là, on vous dit, fais le vide. Donc déjà, c'est trop beau, hein, petite cabane, hein, une petite cabane dans les arbres. Fais le vide, donc dans ta tête, hein, je pense que c'est comme ça qu'on démarre aussi un voyage astral. Ensuite, visualisation créatrice. Donc, oui, tu crées ton avenir, tu crées ton présent, tu crées ton avenir. Et aussi, peut-être que tu pourrais bien recevoir des messages, hein, en faisant un voyage astral. C'est d'abord fais le vide dans ta tête, ensuite visualise l'endroit, le lieu, le temps, la personne que tu voudrais visiter. Et ensuite, ensuite passe à l'action. Passe à l'action. Let's go. Là, il y a un truc. 1, 2, 3. Il y a un truc important à faire là, en visualisation, peut-être en soins énergétiques ou alors en méditation guidée. Et je pense qu'il y a des messages pour vous, hein. Visualisez ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir l'obtenir aussi. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.